got ça. something to say. I killed your baby today, and it doesn't matter that much to me as long as it's dead. Sweet, lovely death, I've been waiting for your breath. Let me take one last caress. Cannes 2013, c'est maintenant, et qui dit Cannes dit forcément bling bling, et qui dit bling bling dit Carlton. Et oui, le même phénomène qui chaque année pollue l'atmosphère, les gens qui s'agglutinent devant les barrières nadar en attendant que des choses se passent. Cette année, l'ouverture de Great Gatsby, comme vous pouvez le voir, ça nous change de Sacha Baron Cohen l'année dernière avec son dictateur, mais c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette année? On va comme d'habitude vous faire découvrir les coins les plus obscurs, les mythos les plus célèbres et surtout s'adonner à des plaisirs variés comme les soirées privées et ce genre de choses. Maintenant je vous laisse, je vais m'adonner à un plaisir qui a un grand succès à Cannes, l'onanisme. Allez regarder dans le dictionnaire, vous comprendrez. The place to be pendant le festival de Cannes, la Villa Schweppes. C'est sûr, avec des showcases privés, nous avons eu la chance d'assister aux showcases privés des C2C, ces DJ qui sont assez connus pour un morceau qui tourne beaucoup en ce moment, mais aussi pour toute leur qualité technique. C'était un truc de dingue. Mais en journée, la Villa Schweppes, c'est aussi de la détente et de la zen attitude. Comme vous pouvez le voir en ce moment, il y a un cours de yoga qui se passe, qui est en fait en complète opposition avec ce qui se passe la nuit. C'est plutôt le yoga de l'estomac le soir. De Villa Schweppes, il faut y venir, enfin si on vous laisse entrer évidemment. On est au concert privé de C2C. Enjoy, guys! Alors c'est officiel, depuis qu'il a gagné une palme d'or, Anneke va très très mal. So we're here with a friend from LA or New York? So I'm from New York, which is how I know Lloyd, and I live in Los Angeles right now, which is where our company is based. And what's your name and what are you doing here in Cannes? So the name of our company is Boulder Light Pictures. So we're here with a film called Contracted, which should be out in the States later this year or early next year, depending on our release. Short one? No, it's a feature film. It's a feature film. It's kind of the one night stand from hell. Think Black Swan meets The Fly, a very, very dark horror story about a girl who thinks she's contracted a sexually transmitted disease, but it's actually something way worse, which you'll have to see the movie to experience. But I hope it's worth it. How old are you? Because you seem to be so young. Explain us, how did you do that? So I'm 20 years old, but I've been working in the industry since I was about 14. I was 14? Yeah. No, I was in a Hebrew school in New York, and I was kind of thrown out. Yes. And I got in touch with a guy named Eli Roth on MySpace. Eli Roth? Yeah. Yes. Yeah. I know him, yes. So Eli was kind enough to kind of give me encouragement, which led to me getting in touch with some other people, and one of whom called I gave him my father's cell phone. He called my father, one of those producers, and he invited me to a premiere. And I just started trying to meet whoever I could. I tried to use social networking as a format, a launching pad to meet people. I mean, you know, it's like they say, who you know can get your foot in the door, and then you have to use your hard work and whatever your God-given talents are to push that door open. And then I landed a job working for a producer named Brett Ratner in Los Angeles, who did the Rush Hour films. And and then after that, I did some commercial work. I moved to Los Angeles, and I got a job working for briefly, not briefly because of just the nature of the picture. I worked for Adam and Wingard and Simon Barrett, who did VHS very briefly, and we worked on a film called ABCs of Death. And I think they just greenlit a sequel here. And then after that, my partner came to me. He said, "Listen, I have access to
a nice sum of equity, money. And he was talking about how, he was frustrated. He was moving very slowly, and he wasn't used to that. He had done 2 pictures. He's a young guy, 24 years old, and he wanted to do something again. And I said, well, it just so happened. Older than you. Yeah, older than me, but still very young. He pitched us the idea for Contracted. I said, I like that. I think people would pay for that picture. And the next thing we knew, we greenlit the picture in February. We were shooting in May. You can look out for Contracted. It should be out within the next few months. So, thanks a lot. Thank you very much. Qui dit Festival de Cannes dit forcément Grand Journal. Et oui, Canal+ est un des sponsors principaux, si ce n'est the sponsor du festival, juste en face du Carlton qui est là-bas et du Martinez qui est juste ici. Vous avez le Grand Journal. Et qu'est-ce qui s'est passé au Grand Journal? Hans Landa de Inglourious Basterds était présent. Et voici ce qui s'est passé. Il est pas loin, il est pas loin. On veut le voir. Il traque le pas sexe, loin. le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Vous l'aurez compris, vivre à Cannes est devenu un sport dangereux. Nous allons maintenant passer à des activités beaucoup plus ludiques. Rurik, bonjour, 3 fois bonjour. Alors, tu es ici pour nous parler d'une actualité non pas oppressante, mais une actualité tout court. Alors, tu es ici pour 2 trucs très importants. Une actualité opprimante. Ouais, bah écoute, l'actualité c'est que on vient d'apprendre la mort de François Hollande. Ça c'est terrible. Enfin, je crois. Je l'ai lu dans Nice Matin, excellent magazine. Et je suis venu à Cannes surtout, en fait, avant tout, pour parler un peu aux gens de Metaluna, qui est le magazine qu'on fait. Et on a une émission, nouvelle émission, sur le site de Metaluna, c'est metalunamag.com, qui s'appelle Distorsion. Voilà, je suis mis avec mon service de sécurité parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des autographes et je ne supporte pas ça. Voilà. Et on a cette émission qui s'appelle Distorsion qui est bien ouf, c'est la première, il y en aura une toutes les 2 semaines. Oh, il y a un chien, j'adore les chiens, il y en a 2. Un Wookie, c'est un Wookie. Allez, petit chien. Et voilà, Distorsion c'est cool, ça parle de cinéma, de musique et tout. Mais c'est pas vraiment une émission du style Monsieur Cinéma, je vous raconte ma science parce que ça j'en ai rien à branler vraiment. C'est un peu plus fou, c'est tourné à 2-3 caméras, il y a plein de parties un peu fictionnelles. Vous allez voir, vous verrez, ça c'est sur le site de Metaluna, donc voilà, les gens qui veulent bien m'écouter, il n'y en a pas, je leur parle de l'émission. Et surtout, je suis venu à Cannes, pourquoi? Parce que j'ai un nouveau projet de long métrage. Tout le monde a un projet, hein. Tout le monde a un projet, donc un projet ça veut rien dire, mais on essaie bien de le concrétiser. C'est avec John Fallon, qui est mon adversaire dans Dead Shadows, qui est un long métrage fantastique qui repassait cette année au marché du film, dans lequel je suis le méchant. Et donc on a décidé de monter un nouveau film qui s'appelle I See Death, donc j'espère que vous voyez l'affiche en ce moment grâce au talent du monteur. Ping, voilà, ping, elle est là. Et c'est un thriller d'action mais fantastique, un peu bizarre, avec des hallucinations. Et on en a parlé à quelques personnes, quelques producteurs qui ont été assez agréablement surpris et qui ont envie d'en savoir plus. Donc on espère que ça va se monter bientôt. C'est Manu Lanzi qui est censé faire les combats, qui est un de mes grands potes, qui est chorégraphe de combat incroyable, qui s'est battu contre eux, Van Damme, Jet Li, Jackie Chan, tout le monde. Enfin, vraiment. François Hollande. Il a perdu d'ailleurs, c'est le seul match qu'il ait perdu. Voilà, ça s'appelle I See Death. Et entre Distorsion et I See Death, j'ai pas le temps de dormir. D'ailleurs, ça tombe bien car je ne dors jamais. Alors, tu peux aller pouvoir dormir maintenant, puisque je pense que le film Return to Nuke'em High va commencer. Exactement, parce que c'est le retour de Trauma sur la croisette. Et là, je vais enfin, j'ai changé mon billet de train pour pouvoir voir le Trauma. Return to Nuke'em High. Nuke'em High, c'est difficile, il y a trop de H. Et vraiment, je suis hyper content que Trauma revienne et foute un peu la merde sur la croisette. Sergent Kaboutiman, Toxi. Parce que ici, on s'ennuie un petit peu parfois quand même. C'est un peu sérieux. Et ils sont là pour foutre la merde. Et c'est très important. C'est une sorte de yin et de yang. On va suivre ton actu. On va faire des commentaires, t'envoyer des messages d'insultes, tout ça. Oui, n'hésite pas, quand ils sont en bon français, je les prends toujours. La nouvelle reconversion de Michael Haneke après Amour, voici son dernier film dans lequel il interprète le rôle principal, Clown Triste. Depuis 2002, ils étaient absents, ils sont de retour. Kissa, Trauma, Lloyd Kaufman et sa team de dégénérés. Ils sont en train de foutre la merde et ils sont en train de faire revenir un petit peu l'esprit cannois qui avait disparu ces dernières années, à savoir redonner au peuple le pouvoir du festival. Loin de nous, tous les petits fours, le champagne et les paillettes. Retour à des vraies choses, du caca et du sperme. Merci Trauma. So, hello again, Lloyd. In French or in English? En français, je crois. Ok, bonjour Lloyd, merci. Bonjour, merci 1000 fois. Merci à Belge, merci à Freddy Bozo pour le PIF.
push the button on, off, on. Occupy Cannes. Yes. C'est quoi? Cannes. Qu'est-ce que c'est Occupy Cannes? Explique-nous un peu. C'est un mouvement, un événement, beaucoup d'événements pour aider l'art indépendant parce que depuis mes 40 années de trauma, le festival de Cannes est devenu un peu trop élu. Et, VIP. un peu VIP, oui, un peu. L'esprit trauma et l'esprit Cannes étaient le même il y a 20 ans peut-être, mais Cannes a changé beaucoup. Embourgeoisement. Oui, et nous avons maintenant, où sont mes lunettes, mais vous allez Oui, alors. mariage lesbien Oui. que nous avons fait. Le premier mariage lesbien en France, parce que maintenant c'est mariage pour tous en France. Grâce à Trauma. Aujourd'hui, on a Traumaville Zombie Crawl dehors. Qu'on va aller voir maintenant. Parce qu'avec le lavage de cerveau des grandes sociétés, les films de 100 millions de dollars, avec les réclames et le McDonald's et le Burger King et le blablabla, on devient les zombies, les morts vivants. They're gonna finish like poltergeist. Ce sont les morts vivants et l'art indépendant doit sauver les morts vivants. Exactement. Alors c'est Occupy Cannes, c'est très important. Mais c'est bien, je vois que vous êtes là tous les jours, on voit Trauma, ça crie Trauma, Trauma, Trauma. Ils sont des jeunes gens qui adorent l'art indépendant. Et ils adorent Trauma, ils sont des volontaires, ils ne sont pas payés du tout. Ils viennent de Japon, Canada, France, Allemagne, États-Unis. Et ils dorment chez nous presque 15 dans de tout petits immeubles. Et aussi on a trouvé l'argent pour ça, Occupy Cannes. C'était crowdsourcing. Vous connaissez? Funding. Yes. On a mis ça sur l'Internet et nos fans ont donné 50 000 $ à peu près pour envoyer à peu près 10 personnes de New York à Cannes pour louer un appartement, pour imprimer les choses comme ça, les leaflets pour nourriture et pour filmer. Alors, nos fans sont les financiers de Occupy Cannes, documentaire. Documentaire. Oui, nous sommes en train de tourner un documentaire Occupy Cannes. Le documentaire et aussi le film qui est là, avec cette merveilleuse affiche. Return to nuke'em High Volume 1. Ça, c'est... Occupy Cannes va filmer un peu l'ambiance autour de Return to nuke'em High, mais Occupy Cannes s'agit plutôt l'esprit de Cannes. Est-ce qu'il a changé depuis All the Love You Can, que nous avons tourné il y a 10 ans? All the Love You Can, Trauma a tourné un documentaire au sujet de Cannes. Mais dans ce film, il y a l'équipe Trauma sous drogue, nu dans les... ils ont fait... nous étions jetés du Carlton. Nous avions nos bureaux au Carlton et ils ont mis à la porte dans ce film pendant All the Love You Can. Et peut-être Occupy Cannes va être différent. L'équipe va être très différente. Lloyd, merci de mener ce genre d'action parce qu'il en faut plus comme ça à Cannes. Et bientôt peut-être que la Zone Geek va aussi Occupy Cannes avec Lloyd et avec tous les autres. Et aussi Return to nuke'em High qui est une espèce de refait de original class of nuke'em High. Mais au lieu de Chrissy et Warren, on a Chrissy et Lauren. Chrissy, ils sont des lesbiennes. Et alors c'est un film assez trauma, mais l'amitié, l'amour entre les deux filles, c'est très tendre, les critiques à Cannes qui ont écrit des critiques, ils aimaient beaucoup la relation. Ils ont dit que c'est très douce, très joli, très émouvant, même avec tous les monstres et tous les pénis énormes et les choses comme ça. Cool. Alors maintenant, on va essayer de découvrir le Occupy Cannes, tout ce qui se passe dans les rues avec Lloyd et avec toute la bande de punks.
Welcome to Tromaville. So we're here for a special movie. What's the name of this movie, my friend? This movie is Return to Nuke'em High, Volume 1, premiering here in Cannes. They're back. So, what's your name? My name is Mark Quinnett, and I play one of the cretins in the movie. I horribly transform from a nerdy Glee Club member into this hideous figure that you see in front of you. So. Okay, so how many nerds are there in the movie? There's, what, 5, 6? 5 nerds. 5, yes. 5, yes, right? We all started off. Hi. You play a nerd? No. What you're playing on the movie? Initially, myself and Mark, we are part of the Glee Club, and basically we have no friends but each other. We sing, we have no life, and then we consume some food that's contaminated. What kind of food? Tacos, actually. Taco. Yes. And subsequent to consuming these food items, we mutate into these mutant street punks. Yeah. And we basically terrorize the town. Toxic tacos. Yes, And what about you? I play Lauren, one of the protagonists in the film, and in the original Nuke'em High we have Chrissy and Warren, and now we've modernized the story. We've changed it up a bit, and we are in the 21st century, so it's a lesbian couple, Chrissy and Lauren. Lauren comes to town. She's the new girl in town. She comes and she falls in love with Chrissy, and they take on. Who is Christy? Chrissy is the other protagonist in the film. Not there, no. Not here right now, but she'll be here soon. Okay, cool. And we fall in love and become lovers and take on the Cretans and Trom Organic food stuff. Toxic tacos also. Yeah. What about you? You're one of the nerds. My name is. Oh, someone's coming. This is Chrissy. Hello, Christy. So you're gonna marry tomorrow? Yes, we're getting married. I'm excited. I picked out a dress. She hasn't seen it. Neither of us have seen it. We've written vows, but we're not communicating. It's a secret. Who's gonna organize the wedding? Well, we are Who's getting. the master of ceremony? We have a pope. Really? Yes, Pope Doug Sackman. Yes. And the Pope smoked dope. Yep. And this Pope is Kabuki this is Man. my maid of honor, my best friend. So cool, huh? Nice to meet you. This is my maid of honor. What about the reactions of the people here? I heard that it was full of people. Yes, we're. Was it terrible? We're completely sold out. That nobody's come out yet, so we don't know what their reactions were. We did a secret screening at Tromadance and got a standing ovation. So. There was a smile when we walked in to introduce the film. There was a smile in everyone's face. They were so excited to be there. That was the best part, I think, is how excited everybody And a lot of people were told it's full. I'm sorry, it's full. I'm sorry, and people were like, ah. A question for you, my friend. Is it better than Father's Day? You can say it. On a scale of 1 to 10, this is 100 million times better than Father's Day. So we're gonna ask Lloyd. Lloyd, can you come, please? What? This is Lloyd, my friend Lloyd. One last word from the master. I say Belgium, the greatest country in the world. All the homosexuals, I love them from Belgium, and I invite them to come. We're cannibals. Well, the homosexual cannibals they're even better than the homosexuals who are not cannibals. So thank you to Belgium for everything you have done for independent cinema. Trauma! Hello, Charlotte. How are you? Good, how are you? Fine. We've seen you in Cannes, and you're making special things with a camera. Can you please talk about this? Oh, very special. Right now in Cannes, the Troma team is leading the Occupy Cannes movement, which will also be turned into a documentary. And the Occupy Cannes movement, we're here to try and shed some light on the reality of independent art in this current media climate. Because what you see is that the media industry in the US and internationally has become very consolidated. So it's extremely difficult for independent artists, for independent voices to have themselves heard. Now, however, the technology for creating a film, for composing music or recording music, for doing animation, the technology is all very consumer oriented now. It's very easy to make something wonderful at a very low price. So you have lots of people all over the world making incredible artwork.
But the difficulty is once you've made it, actually getting distribution and finding the correct platform to share it. I mean, definitely the web is kind of the last frontier for independent art. And I think it's the platform that independent artists are taking advantage of the most. And I mean, for example, for this film, we were able to actually come here with such a great team because we crowdsourced for funding. However, we must be very vigilant to this for this platform, because every day there are lobbyists, there are people from the big corporations who want legislation to be changed. Currently there's legislation that protects the open internet, that protects net neutrality on the internet, and every day people like the MPAA or other big companies are lobbying to take away that legislation to allow for the internet to become just like the cable companies, where you have gatekeepers who will say whether your content will be up or not. We see, as we were walking around the Cannes Film Festival, it seems like people are kind of comatose. They seem to be enjoying themselves, but at the same time they seem a little bored. So we've been trying to get out here in the streets and provide people with an alternative form of entertainment. However, unfortunately, the lesbian wedding was closed down by the police because they're afraid of the consequences of speaking out about that type of controversial issues. So we had to instead hold a press conference, and later we held the lesbian wedding inside the Palais du Film. So we've had a lesbian wedding. We've had Heavenly Bodies grace the Croisette, which is basically one of our stars, international superstar Zach Amico, has run naked along the Croisette, trying to shake people out of their slumber and have people feel an emotion. And we've had a duck ingestion, which was a reenactment of a scene from the movie, where one of our stars, Katie Cochran, ran across the Croisette with a duck in her mouth. Very intellectual, very highbrow. You know, we're very dignified here at Occupy Cannes. As you can see from my makeup, we take things very seriously. Will we see the documentary? Inshallah, we will see it a year from now at the Cannes Film Festival. But you know, it depends on where this film is kind of a journey for all of us. We're doing a lot of research on the reality of media consolidation, and we're talking to a lot of people. So we also just kind of have to let it develop. So if we don't feel that we've captured everything we need to by next year, maybe longer. But I'm optimistic that it will be next year. Cool. So we're gonna wait for this great documentary. Very enlightening. See you soon. Thank you. C'était la première partie. Vous allez découvrir la deuxième partie avec des trucs encore plus obscurs et encore plus ridicules. Sur ce, nous allons aller faire ce que personne ne fait, à savoir aller dans les chiottes du Carlton. Et oui, car quand les bars de bord de plage sont remplis, une seule solution: les toilettes du Carlton. Il faut visiter New York, mais j'espère que je vais vous voir à BIFF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